Et j'accueille Johanna Dayer. Bonsoir Johanna. Bonsoir Stéphane. Merci de nous rejoindre. Vous êtes une habituée d'Amuse-Gueule et on est tout content que vous soyez de retour pour cette nouvelle saison. Vous êtes une spécialiste des boissons, notamment du vin. On va parler justement de vin et en l'occurrence plutôt en particulier du terroir. Qu'est-ce qu'on appelle un terroir justement lorsqu'on parle de vin? Alors terroir, il y a plusieurs définitions qu'on peut comprendre. On l'a vu avec ces plats qui venaient aussi du terroir. On parle bien sûr du mot-clé terre, donc le sol. Donc est-ce que c'est de l'argile, de l'ardoise, qu'est-ce que c'est? Mais on tient aussi compte d'autres éléments comme la météo. Est-ce qu'il y a du soleil? Quelle quantité? Est-ce qu'il y a de la pluie? Et puis aussi comment il est ce sol finalement? Est-ce que c'est en pente? Le soleil il est maximisé comme on peut le voir dans la Moselle allemande? Ou est-ce que aussi on a la pluie qui est bien drainée et que nos raisins ils n'ont pas trop d'eau et ils mûrissent parfaitement? Donc tous ces éléments, ça constitue le terroir, voilà. Finalement. Je rajouterais presque, j'allais dire, un élément, je ne sais pas si c'est valable ou pas, mais l'humain, les hommes et les femmes qui vont travailler. Plusieurs définitions qui disent celle qui inclut bien sûr l'homme, parce que si on faisait un cas simple, on se divise une petite parcelle de vigne au même endroit, vous et moi, et qu'on décide d'y produire du vin, probablement le résultat sera extrêmement différent, même si c'est le même sol, que toutes les conditions sont similaires. Je me demande d'ailleurs quel serait le vin le plus réussi entre nous deux, mais bon, je ne suis pas sûr de vouloir vraiment faire un concours face à vous, Johanna Dayer. Quelle influence le terroir va-t-il avoir sur la qualité? Alors, avant de parler du vin, déjà sur la qualité du raisin. Si on a du coup beaucoup de soleil, le raisin va bien mûrir. Donc plus le raisin mûrit grâce au soleil, plus donc on a de photosynthèse. On se retrouve avec plus de sucre dans nos raisins qui vont se transformer ensuite en alcool. Donc on aura plus de maturité, des arômes de fruits plus mûrs par exemple. Au contraire, si on est sur des climats plus frais, comme dans la Moselle allemande que je citais avant, on aura plus d'acidité qui va être préservée dans nos vins. Donc on va avoir des styles très différents. D'accord. Vous citez la Moselle et moi je me souviens des cours que j'avais pris de géographie à l'école. On nous parlait de Lavaux. Au Lavaux, il y a ces fameux 3 soleils. Là aussi, c'est un exemple de terroir assez intéressant. Exactement. Donc dans le terroir, il y a tous ces éléments dont on a parlé, mais aussi il y a des autres influences. Si on a de l'altitude, on va perdre de la température aussi. La nuit, il fera aussi plus froid. Mais par exemple, dans le Lavaux, on a un cas encore plus particulier, c'est qu'on a lac Léman qui va jouer une sorte de rôle qui va tempérer un petit peu. Donc en hiver, il va faire moins froid, ça peut aider à avoir moins de gel selon les conditions. Et en été, quand il fait très chaud, ça va aussi tempérer, faire baisser la température. Et ces 3 soleils, c'est le fait qu'on a le soleil direct sur nos raisins. Et ensuite, on a le soleil qui est reflété par le Léman. Et puis le troisième, c'est ces fameux murs en pierre que vous pouvez trouver qui vont aussi réverbérer et stocker la chaleur. Voilà pour ces exemples de terroir. Ça veut dire qu'un même cépage pourra donner des vins très différents selon justement dans quel terroir le raisin aura poussé. Oui, absolument. Je vous propose de faire une petite démonstration. Je vous ai pris... C'est toujours plus parlant en pratique. Donc, j'ai pris 2 pinots noirs. 2 pinots noirs élevés en barrique. Comme ça, on a quand même quelque chose pour comparer. Le premier, il vient de Zurich. C'est le Cohlfirst. C'est un domaine qui s'appelle Besson-Strasser, tout proche des chutes du Rhin. D'ailleurs, il y a un petit morceau de bouchon qui s'est noyé. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Il est déjà parti, ok. Et l'autre est valaisan, donc on dit qu'à Sierre il y a 300 jours de soleil, comme à Alger, donc climat quand même beaucoup plus chaud. Donc qu'est-ce que au nez? Alors au nez c'est marrant parce que le vin zurichois, je le sens assez fruité, un peu, je sais pas, arôme un peu fraise. Vous me dites si je dis des bêtises. Pinot noir, donc très fruits rouges, la fraise absolument. Ok, je suis pas tout faux. Et par contre celui-ci. C'est la même chose, très fruité, mais je dirais presque un peu comme si c'était de la confiture de fruits ou de. Oui, exactement. On voit que ça, c'est des fraises plus fraîches, fraises des bois sur le premier. Sur le deuxième, c'est effectivement plus des fruits plus mûrs, plus confiturés. Donc ça, déjà, juste au nez, vous pouvez vous rendre compte déjà qu'on est sur un climat plus frais d'un côté, plus chaud de l'autre. Et en bouche, qu'est-ce que ça donne? Alors, il faut que je compare assez rapidement les deux. Donc là, c'était le zurichois. Je prends le suivant, le valaisan. Je ne vais pas vous dire lequel des deux est meilleur, puisqu'on est 2 valaisans, donc non, les deux sont fantastiques. Mais celui-ci, oui, les deux sont fantastiques. Le zurichois est un peu plus acide, me semble-t-il. Absolument. C'est pas une critique envers les zurichois, qu'on adore. Et puis celui-ci, il est un peu plus rond. Oui, il y a un peu plus d'alcool, c'est un peu plus volumineux. Mais les deux sont excellents. On voit qu'on est sur un climat qui nous rappelle un petit peu la Bourgogne sur le premier, plus cette acidité, quelque chose de très frais, très droit. Délicieux. Très bonne démonstration. Nicolas, ça suffit, on va pas recommencer. Et donc, tous ces facteurs sont importants. Typiquement, sur un climat plus frais, en Allemagne, par exemple, les ardoises noires, elles vont stocker le sol. Donc, sur des climats plus frais, on va pouvoir avoir des raisins qui poussent aujourd'hui.
et ainsi de suite. On a des sols qui sont plus en adéquation avec certains cépages. Par exemple, le merlot, sur l'argile, il va pomper l'eau, l'argile pompe l'eau et on va avoir plus... Il va mieux s'en sortir sur ces sols. Alors que le Cabernet Sauvignon, c'est mieux de le mettre sur des sols plus de cailloux, où là, comme ça, il reste... il a un peu moins d'eau et il va mieux se développer comme ça avec ce petit stress hydrique. Et donc voilà, et notamment si on revient sur ces deux pinots, donc deux pinots de même cépage, mais deux terroirs très différents et donc deux vins très différents. Absolument. Merci pour vos explications, avec Johanna grand Dayer. plaisir. On va terminer l'émission.